Salut tout le monde! Alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite vidéo sur les indispensables du maquillage. C'est-à-dire que voilà, on voit les youtubeuses avec leur tiroir plein de maquillage, plein de textures, plein de couleurs, etc. Et en fait on oublie que finalement, bah voilà, pour la plupart des femmes et la plupart des personnes, et ben le matin, voilà, et on a un tiroir, un tout petit tiroir de maquillage avec quelques produits, quelques indispensables. Et j'avais envie de vous montrer avec cette vidéo, et bien qu'avec un tout petit peu de produits, voilà, bien choisi, et bien écoutez, on peut varier les plaisirs, on peut faire plusieurs looks voilà, sur plusieurs journées et que on n'est pas obligé d'avoir 50 produits pour pouvoir se faire belle différemment chaque jour, quoi. Donc, bah écoutez, si vous êtes nouveau sur la chaîne, bah, je suis ravie de vous accueillir. Bienvenue ici. Donc, on parle beauté, on parle cheveux gris, on parle avancée dans l'âge, voilà, gentiment, sereinement. Je vous propose de vous abonner. Je fais une vidéo par semaine, le mercredi souvent, et puis quelques petites vidéos bonus de temps en temps. Et puis, je vous propose aussi de me rejoindre sur Instagram. Voilà, où je poste quelques petites photos, quelques petites stories de temps en temps. Voilà. Bah écoutez, je vous propose de me suivre dans ce petit make-up, ce petit tuto ensemble, où voilà, on va se maquiller avec quelques indispensables, voilà, rapidement, efficacement, j'espère. Je vous embrasse, à tout de suite, c'est parti. Alors on va démarrer. Donc, quand on n'est pas une grande passionnée de maquillage, mais qu'on veut quand même avoir les essentiels, eh bien écoutez, il y a quelques indispensables en fait qui vont remplir nos tiroirs. Et bah voilà, aujourd'hui je vais donc vous présenter voilà, ce qu'on peut avoir dans nos tiroirs qui vont nous permettre bah, de faire un maquillage rapide, être impeccable et puis bah, ma foi, ne pas forcément avoir le tiroir plein de belles choses, même si, bon, pour mon cas, par exemple, bien j'aime ça, donc voilà, je m'achète pas mal de maquillage, mais on peut très bien avoir deux, trois indispensables, et puis être impeccable, et bien, tous les jours. Donc, je vais d'abord vous présenter ce qui est un peu optionnel. On va y aller dans l'ordre, hein. Je vais me faire mon maquillage avec vous, et puis on va y aller dans l'ordre. Donc, tout d'abord, on va parler de la base. Alors la base, je dois avouer qu'en fait, pendant des années, je mettais jamais de base. J'ai l'habitude de bien m'hydrater la peau, voilà, de faire mes petits soins le matin. Donc en fait, je mettais pas de base. Et depuis quelque temps, bon, je me mets une petite base sous mon make-up, mais ça n'est absolument pas obligatoire. Voilà. Donc ça peut être une base matifiante qui va permettre bah, de lisser les pores, de matifier quand on a la peau grasse. Ça peut être une base hydratante. Bah voilà, quand on a la peau sèche comme moi, on peut prendre une petite base hydratante. La base, elle va permettre de fixer le maquillage. Et puis voilà, comme son nom l'indique, c'est une base pour pouvoir, voilà, comme si on voulait peindre dessus, quoi, finalement. Donc là, j'ai la Bella Pierre que j'avais eue en promo. Bon, elle est très sympa. Elle est très siliconée. Moi, c'est vrai que j'aime bien les bases siliconées. Ça lisse un peu les pores. Et puis, celle-ci, elle est un petit peu hydratante. Donc, en fait, pour ma peau, c'est nickel. Donc on met une petite base, mais ça n'est absolument pas obligatoire. On n'est pas obligé d'acheter une base spéciale maquillage. On peut très bien avoir sa crème hydratante ou sa crème solaire, hein, qui peut constituer une excellente base de maquillage. Ensuite, donc ça, optionnel. Ensuite, ce que je vais faire, je vais attaquer par les yeux. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, en fait, je faisais d'abord le teint et ensuite les yeux. Et puis, selon les palettes, en fait, il y avait des chutes. C'était un petit peu gênant. Et donc, du coup, maintenant, je commence par les yeux et je finis par le teint. L'inconvénient de commencer par les yeux, c'est qu'on ne voit pas tout à fait l'effet. Tout de suite, hein, quand on ne voit pas tout à fait l'effet que ça va faire le maquillage. Mais quand on a des chutes, finalement, c'est quand même mieux. Ce que je peux vous conseiller, donc au niveau des indispensables, donc il va y avoir plusieurs écoles, voilà, on va être de la team
ombre à paupières liquide, ou alors ombre à paupières en stick, ou bien la team palette. Moi, j'ai un petit peu de tout parce que bah, j'aime ça, mais à vous de choisir. Selon ce que vous aimez, vous pouvez choisir un indispensable, quelque chose qui va vous permettre de vous maquiller tous les jours rapidement et puis d'être nickel. Donc, je vais vous présenter deux palettes que je trouve assez complètes. Ce sont des palettes de chez Anastasia Beverly Hills. Et en fait, c'est une marque que j'aime beaucoup parce que dans les palettes, je trouve qu'il y a des basiques. De quoi se faire un look classique, discret. Et puis, il y a aussi quelques petites couleurs qui permettent de pimper un petit peu le maquillage. Ça, je trouve ça pas mal. Donc, par exemple, j'ai la Moderne Renaissance, j'en ai pas 50. Hein. J'ai la Moderne Renaissance qui, je trouve, est une palette très chouette parce que, vous voyez, elle permet de faire des looks assez basiques. Hein. On a pas mal de neutres. Et puis, il y a quelques petites couleurs sympas qui vont permettre d'approfondir le maquillage en soirée, par exemple. Et donc, je trouve que ça, c'est une palette qui est vraiment hyper complète. Je m'en sers vraiment beaucoup. C'est d'ailleurs la palette que j'emmène souvent en voyage parce que je sais que je vais pouvoir faire toutes sortes de maquillage avec. Et puis, on a de très beaux lumineux. Les fards Anastasia sont vraiment chouettes, d'une super qualité. Donc celle-ci, vous voyez, c'est une palette on pourrait très bien avoir que ça dans ce tiroir. Avec ça, vous pouvez faire plein de maquillages différents, des discrets, des plus voyants. Donc voilà, ça c'est le genre de palette. Ça vaut le coup. Alors, les palettes Anastasia ne sont pas données. Elles valent à peu près 50 €. Donc c'est vrai que c'est vraiment pas donné. Ça peut être une idée de cadeau, hein, par exemple. Et puis, ou bien, bah voilà, si vous voulez vous faire plaisir et investir, bon. Et puis, il y a peu, je me suis offert la palette. Alors pour le coup, j'ai eu 50% dessus, donc je l'ai eu à 25 €, ce qui est quand même très raisonnable. C'est la palette toujours Anastasia Beverly Hills, c'est la Carly Bible. Voilà celle-ci. Alors, elle est beaucoup plus printanière, mais alors, c'est pareil, c'est une palette qui est vraiment passe-partout. Elle est vraiment chouette parce que vous avez des tons assez discrets, assez neutres, et puis vous avez quelques couleurs sympas, comme ce petit fuchsia rouge, ou bien ce petit marron là, qui va permettre d'approfondir un petit peu. Et alors, ce que j'aime dans cette palette, c'est qu'on a de très beaux lumineux, qui sont, voilà, qui sont vraiment de toute beauté, quoi. Ils font un super effet. Donc ça, c'est pareil, c'est le genre de palette. Si vous avez que ça dans votre tiroir, vous pouvez quand même faire beaucoup de looks sympas. Et donc, ça vous suffit, vous voyez. Donc, ça, c'est pour les palettes. On a aussi des ombres à paupières liquides. Peut-être que vous préférez les ombres à paupières liquides. Donc ça, j'en ai plusieurs de chez Beauty Bay. Donc c'est pareil, ce sont des ombres à paupières qui sont hyper faciles d'application. Donc le matin, hop, vous mettez ça sur votre paupière mobile. Voilà. Vous pouvez même, si vous voulez, l'estomper un petit peu. Et puis bah voilà, c'est parti, hein. Impeccable. Donc ça, c'est les ombres à paupières liquides. Et puis, il y a les Fana également. J'en ai quelques-uns. Des Shadow Sticks. Alors ça, ce sont des sticks, des ombres à paupières en stick. Il y en a qui aiment beaucoup ça. Parce qu'en fait, c'est très facile également d'application. On met ça sur la paupière mobile. On estompe un petit peu et c'est parti. Et ça, c'est vraiment des ombres à paupières très chouettes. Donc là, c'est la By Terry, celle-ci. Et j'ai le Dazzle Stick que j'adore, que je trouve vraiment très joli, qui est vraiment mais magnifique. Qui a, ouais, il fait un effet bœuf, quoi. C'est énormissime, quoi. Vous voyez, c'est un crayon comme ça. Vous prenez, voilà, vous mettez ça sur la paupière, vous voyez. Franchement, c'est nickel. Avec un petit trait de crayon et c'est parti, quoi. Donc là, je vous montre, voilà, plusieurs ombres à paupières. À vous de choisir votre camp, vous voyez. Si vous préférez les ombres à paupières liquides, ou bien des petits monos à mettre dans votre tiroir, ou bien une petite palette, voilà, passe-partout. J'ai aussi, par exemple, un petit quad. Hein, on peut acheter, celle-ci coûte 11,95 €, vous voyez, c'est un petit quad
Révolution, vous prenez les couleurs qui vous plaisent, hein. Si vous préférez le vert, il y a des tons, dans les tons de vert, dans les gris, dans les bleus, bah, vous achetez un petit quad comme ça qui va vous permettre bah, le matin de vous maquiller impeccable. On n'a pas besoin d'avoir 50 000 ombres à paupières, vous voyez. On peut choisir la texture qu'on veut, je veux dire l'harmonie de couleurs qu'on veut, et puis c'est parti. Donc, on va se maquiller ensemble. Je vais prendre la palette Carli Bybel, une palette voilà que je trouve qui est passe-partout, qui est super sympa. Et on va se servir pour ça de pinceaux. Parce qu'en fait, donc on m'a demandé, tiens, quel pinceau tu utilises, quel pinceau il faudrait. Alors quand on est débutante en make-up, quand on n'a pas envie d'avoir 15 000 pinceaux, parce que bah voilà, parce que ça coûte cher, parce qu'on trouve ça inutile, il y a quand même quelques indispensables à avoir. Je dirais, un petit pinceau comme ça, c'est quand même vachement bien pour pouvoir estomper. Ça va nous permettre d'estomper dans le creux de paupière et c'est vraiment super utile. Donc, on en achète un comme ça. Hein. Les pinceaux, il y en a à tous les prix. Hein. Ça peut être très cher comme bon marché. Allez, on va démarrer ensemble. On va faire ça ensemble. Ça va être beaucoup plus sympa si on se maquille tous ensemble. Je vais prendre cette petite couleur. Qu'est-ce que je vais prendre comme couleur? Je vais faire aujourd'hui quelque chose de très soft. On va prendre ce petit marron là, comme ça. Et puis donc, je trempe mon pinceau. Et dans le creux de paupière. Alors là, aujourd'hui, je ne mets pas de base. Donc voilà, on a fait un petit creux de paupière, comme ça, c'est sympa. Ensuite, ce qui est pas mal à avoir comme pinceau, donc premier pinceau, un pinceau pour pouvoir estomper. Deuxième pinceau sympa, c'est un pinceau boule comme ça, qui va pouvoir nous permettre de faire les petits coins externes comme ça. Ça, c'est assez sympa aussi à voir. Donc là, je reprends ma palette, hein, parce que l'idée, c'est de faire un maquillage qu'avec une seule palette, si j'ai qu'une palette dans mes tiroirs. Et je vais choisir comme teinte, là, un petit peu plus foncé comme ça. Et je vais juste faire un petit coin externe comme ça. Voilà. Je vais juste foncer un peu mon coin externe, hein. L'idée, c'est d'aller assez vite, hein, on va dire, hein, parce que le matin, on n'a pas forcément 3/4 d'heure pour se maquiller. Donc voilà, on va faire notre petit coin externe gentiment. Donc ce petit pinceau, il est très sympa. Il permet d'être bien précis. Avec un troisième pinceau, en fait, pour moi, on a besoin que de 3 pinceaux. Donc c'est un pinceau plat. Lui, il va permettre de poser le fard en aplat sur la paupière mobile. Sachant que vous pouvez très bien utiliser votre doigt quand il s'agit de fards lumineux ou alors de fards que vous voulez juste sur la paupière mobile. Vous pouvez très bien utiliser soit juste un pinceau plat, soit juste votre doigt. D'accord? Donc là, ok, je vais prendre, bah, j'aime bien celui-ci. Voilà, je le trouve très joli. Donc je vais prendre ça. Et puis, bah, je vais le poser sur ma paupière mobile. Donc c'est très lumineux, c'est très joli. Et voilà, je ne vais pas aller plus loin. Donc me voilà déjà avec un make-up, avec ma petite palette Anastasia. Et ben écoutez, je me suis servi de 3 fards sur 3, 4, 5, 6, 7 sur 14. Donc vous voyez, j'ai le choix hein, de faire un sacré nombre de make-up. Hein. Ça peut être différent tous les jours de la semaine, hein, avec une seule palette. Donc voilà, vous voyez. Ensuite, un indispensable qui est donc une fois que donc on a choisi la palette ou l'ombre voilà, de notre tiroir à maquillage, moi je vous propose en indispensable d'avoir un crayon pour les yeux. Donc à vous de choisir votre couleur. Ça peut être un crayon noir, passe-partout, ça c'est toujours efficace.
un crayon marron qui va être plus doux, un crayon brun, ou bien un crayon gris par exemple, vous voyez. Mais ça peut être du bleu marine, du vert, voilà, ça c'est selon vos choix. Mais je trouve ça bien d'avoir un petit crayon pour faire les traits de liner, pour l'intérieur de la muqueuse, voilà, approfondir un petit peu le regard. Ça, je trouve ça plutôt sympa. Donc, moi j'ai choisi mon indispensable, j'aime bien les crayons bruns. J'adore le noir, mais je trouve qu'avec l'âge, ça durcit un peu mes traits. Après, bon, bah, c'est mon visage, quoi. Je trouve que ça me durcit un peu. Donc, moi, je vais prendre un petit crayon marron. Et puis, je vais juste, vous voyez, rapidement faire le ras de cils. Ça va un petit peu approfondir mon regard, en fait. Donc, on a fait le principal pour nos yeux. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attaquer le teint. Donc, pour les yeux, on a dit une palette, un crayon et 3 pinceaux. Voilà, 3 pinceaux, un fluffy pour estomper, un petit peu plus précis pour le coin de l'œil et puis un petit plat pour l'aplat de la paupière. Plus votre doigt qui sera toujours, qui est un 4e outil. C'est très très utile les doigts. Évidemment, il faut s'en servir. Et donc on a dit un crayon, ça je crois que je l'ai dit. Ok, ensuite pour le teint, les indispensables teints, à mon avis, c'est un concealer, anti-cerne, concealer qui va camoufler un petit peu les défauts, et un fond de teint. Donc pour le fond de teint, on a le choix. Ça peut être un fond de teint poudre, ça peut être une bébé crème, ça peut être un fluide teinté, ça peut être un fond de teint très couvrant. Et puis, selon votre type de peau, bah, vous allez choisir un fond de teint hydratant, un fond de teint matifiant. Ça, bah voilà, je crois qu'il n'y a pas d'autre solution que d'essayer en fait et de voir ce qui vous convient comme fond de teint. Donc, aujourd'hui, donc moi, je vais mettre un petit fond de teint. Alors, pour mettre le fond de teint, l'outil indispensable, c'est soit les mains, d'accord? Il y en a qui mettent leur fond de teint avec les doigts, c'est parfait. Voilà. Soit il y en a qui vont préférer un pinceau à fond de teint. Là, j'en ai pas là. Mais voilà, ça peut être aussi une très bonne solution. Ou bien la Beauty Blender qui, pour ma part, est l'outil idéal. Je trouve que ça étale bien le fond de teint, ça n'en met pas trop, c'est pas mal. Il faut penser à humidifier sa Beauty Blender, d'accord? Donc là, je ne l'ai pas fait, je vais aller le faire tout de suite. On humidifie sa Beauty Blender, on les sort bien et avec ça, on va bien étaler le fond de teint. Donc je vais aller humidifier ma Beauty Blender et je reviens. Ok, donc j'ai humidifié ma Beauty Blender, vous voyez, elle est plus grosse. Et je vais prendre comme fond de teint un fond de teint qui s'appelle le Fit Me, c'est Maybelline. C'est un fond de teint qui m'a coûté 8 €. Donc on peut trouver d'excellents fonds de teint à pas cher. Moi, mes deux préférés, c'est celui-ci que j'adore. Et c'est le Accord Parfait de L'Oréal qui coûte légèrement plus cher, mais je crois qu'il est à allez, 13 ou 14 €. Il n'y a pas besoin de mettre des 1000 et des cents dans du fond de teint pour avoir de la bonne came. Donc je prends du fond de teint, voilà. Et puis bah, je vais étaler mon fond de teint. Hein. C'est parti. Donc, voilà. Et ça va unifier notre teint. Tout de suite, dès que vous mettez un peu de fond de teint, bah voilà, vous avez meilleure mine. Donc là, moi, je tapote hyper longtemps, en fait. Voilà, pour bien fixer le fond de teint. On pense à aller dans le cou pour éviter les débarcations, bien entendu. Et voilà, donc on choisit son fond de teint en fonction de son type de peau, de ce qu'on recherche. Est-ce qu'on veut du dewy, est-ce qu'on veut du brillant, est-ce qu'on veut du mat, est-ce qu'on veut, voilà. Est-ce qu'on veut beaucoup de couvrance, est-ce qu'on en veut peu, voilà, on choisit. Une fois que ça c'est fait, donc voilà, j'ai mis mon fond de teint. Je vais prendre un concealer. Donc là j'ai pris un Révolution, mais c'est pareil, il y en a plein sur le marché. On choisit un anti-cerne
selon, bah voilà, si on a le dessous de l'œil marqué, si on veut beaucoup de couvrance, si on a beaucoup de cernes, etc. On prend un concealer qui nous convient, et puis bah voilà, on n'en a pas besoin de 50. Donc là, j'ai pris celui-ci. Et est-ce qu'on a besoin d'un outil pour étaler le concealer? Pas vraiment. Soit on peut prendre les pinceaux qu'on a déjà, hein, les pinceaux pour les yeux, ou soit on prend les mains. C'est beaucoup, c'est tout à fait... Donc voilà, là pour vous montrer avec les doigts, on va étaler un petit peu. Ça va camoufler un petit peu les cernes, hein. Et alors l'avantage du concealer, c'est que si vous avez un bouton, si vous avez une rougeur, vous pouvez camoufler aussi. Voilà. Donc, alors moi je suis très cernée, très cernée. Le dessous des yeux très marqué, donc je sais que je ne peux pas avoir de résultat nickel chrome. Tant pis, c'est pas grave. Je camoufle un petit peu. Ça me permet de donner un petit peu de lumière sous l'œil. C'est pas plus mal. Donc voilà, j'ai mon teint, fond de teint, concealer, deux produits indispensables dans le tiroir. Voilà, on a le teint unifié, c'est impeccable. Ensuite, ce que je vais faire, je vais terminer mes yeux. Donc je reprends ma petite palette, pareil, que j'ai dans mon tiroir. Quand j'ai qu'une seule palette, c'est parfait. Je peux très bien faire de très jolies choses avec. Je vais reprendre mon petit marron. Je vais juste mettre le dessous des yeux, voilà. Avec mon pinceau plat, d'accord, je prends la tranche du pinceau plat. Voilà, on n'a pas besoin de 50 000 pinceaux, hein. Ok. Et puis je reprends le marron foncé avec le même pinceau. J'espère que vous voyez bien parce qu'il y a beaucoup de soleil. Et j'ai pas voulu me mettre dans le noir avec la ring light et tout ça. Je trouve qu'avec la lumière naturelle, c'est plus joli. Hop, on va mettre du foncé à l'extérieur, voilà. Ok. Et puis, je vais prendre mon crayon indispensable, le marron, et je vais me mettre dans la muqueuse. Voilà. Ok. Donc, de quoi on a besoin? Enfin, pour les yeux, terminer, un mascara. Mascara, c'est quand même indispensable. On est d'accord. C'est hyper important. Donc, on choisit le mascara qui nous fait plaisir, c'est-à-dire mascara volumateur ou bien mascara qui allonge ou mascara qui donne de la courbure. C'est au choix. Chacun, voilà, fait comme il veut. On choisit son mascara préféré. Et puis, ma foi, on n'en a pas besoin de 50 non plus. Un mascara qui nous plaît. Et puis, c'est parti. Donc, moi, j'ai pris le Essence aujourd'hui, qui me plaît bien, que je trouve très joli, qui va allonger, vous voyez, les brosses comme ça. J'aime bien les brosses assez larges, qui va bien prendre les cils, bien allonger, donner du volume. Moi, j'aime bien quand il y a un peu de volume. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour les yeux, c'est fait. Je vais juste reprendre ma petite palette. Je vais prendre cette petite teinte là qui est pas mal, qui est très lumineuse, et avec mon petit pinceau plat que je m'étais servi, je vais juste en mettre, hop, un petit peu au coin interne. Ça va éclairer le regard un petit peu. Voilà. Voilà. C'est bon pour les yeux. Très bien. Donc ensuite, les yeux, c'est fait. De quoi a-t-on besoin finalement? Vraiment, on aurait besoin de quoi? Alors, si vous avez la peau grasse, ce qui est bien, c'est de poudrer votre teint, d'accord? Ensuite, un indispensable ou pas,
C'est le bronzer. On n'est pas obligé d'avoir un bronzer dans les tiroirs. On ne met pas forcément du bronzer tous les jours. Voilà, c'est optionnel. Donc là, je vais en mettre un peu, mais vraiment, le bronzer, c'est pas, voilà, c'est pas une obligation, je pense. Ça sculpte un petit peu le visage, vous voyez, mais c'est pas... ouais, je suis pas sûre que ce soit un indispensable, voilà, quand on n'est pas une accro du make-up, quand on veut se maquiller le matin, mais que on veut que ce soit rapide et efficace, je suis pas certaine que le bronzer soit l'étape indispensable en fait au maquillage, voyez. Autant le fond de teint, concealer, je trouve ça quand même important pour unifier le teint. Le bronzer, bon, c'est pas indispensable. On met quand même un petit peu de bronzer parce que j'en ai, voilà, mais ça fait pas partie des indispensables. Indispensable en revanche, le blush. Le blush, ça va rehausser le teint, ça va nous donner bonne mine, ça va, même si on est fatigué, ça va de suite nous pimper un peu le visage, c'est super important. Alors le blush, il y a des blushs lumineux, il y a des blushs mat, vous choisissez ce qui vous plaît. Et ce qui est sympa, c'est d'avoir un blush passe-partout, ok, qui va marcher aussi bien en été qu'en hiver, hein, parce qu'on a des couleurs chaudes, des couleurs froides, plus ou moins foncées, etc. Moi, je vous propose par exemple la teinte Grant dans le Glow Play Blush. C'est une teinte qui va à tout le monde, hein. Carnation plutôt claire. Je ne suis pas certaine que pour les carnations très foncées, ce soit adapté. Maintenant, je suis pas du tout légitime pour parler des carnations très foncées. J'ai pas du tout, voilà, vous voyez, je suis pas du tout très foncée. Il y a des super filles avec des super chaînes YouTube qui pourront vous éclairer sur, voilà, sur quelles couleurs iront à votre teint si vous êtes très foncé, très mat, voilà. Donc celle-ci, elle passe partout, hein, pour les teints médium, clair à médium. C'est vraiment une super teinte. Qu'est-ce que je peux vous proposer? J'ai aussi les Color Pop, donc ça c'est des petits blushs qui sont très sympas, qui sont plus lumineux, mais pareil, voilà, on a ça dans le tiroir, de suite ça pimpe un peu, hein. Je vais me servir de celui-là d'ailleurs. C'est une couleur un petit peu foncée, mais ça va aussi, voilà, c'est une couleur qui va vraiment à tout le monde. Et hop, on va s'en mettre un petit peu sur les joues. Alors en fait, ça, le blush, voyez, voyez la différence? Le blush de suite, ça donne bonne mine. Voilà. Le blush, je crois que c'est vraiment un indispensable de nos tiroirs. Si vous pouvez avoir un petit blush dans vos tiroirs, moi je pense que ça vaut vraiment la peine. Vous voyez? Hop, de suite, ça donne une bonne mine. Donc, un petit blush, c'est important. Alors, ce qu'on peut faire, c'est on peut investir dans une palette de teint. Si on n'a pas envie d'avoir un bronzer, un blush qui se trimballe comme ça dans notre tiroir, eh ben, on peut investir dans une petite palette de teint. Il y en a chez Kiko, il y en a un peu dans toutes les marques. Et puis, ces palettes de teint, elles sont plutôt sympas parce que souvent, il y a un highlighter, il y a un blush, il y a une poudre, il y a un bronzer. Voilà, on trouve voilà, des palettes de teint à tous les prix. Et puis alors ça, pour partir en voyage, pour avoir voilà, dans son petit tiroir de maquillage, on a tout en un. Donc c'est plutôt super pratique, quoi. Donc par exemple, je vais prendre l'highlighter. Alors l'highlighter, on n'est pas obligé d'avoir un pinceau highlighter, hein. L'highlighter, vous voyez, je vais prendre ma petite éponge. Je vais prendre un peu d'highlighter. Alors, l'highlighter, est-ce que c'est un indispensable? Je ne suis pas sûre, hein. Autant le blush, c'est un indispensable. L'highlighter, je le mettrais dans la même catégorie que le bronzer, hein. C'est vraiment si ça vous fait plaisir. Vraiment, ouais, pour moi, c'est pas un indispensable, l'highlighter. Donc voilà, on a mis un petit peu d'highlighter, mais bon, comme je vous disais, c'est vraiment... C'est pas indispensable, l'highlighter. Voilà, c'est pour le fun, c'est joli, ça donne un glow, voilà. Mais bon, quand on n'a pas le temps, si on n'a pas envie, on n'en met pas, c'est pas du tout gênant. C'est moins indispensable que le blush, ça c'est certain.
Ok, donc bah, pour le teint, bah, je pense qu'on est bien. Et puis bah, il nous reste les lèvres. Alors au niveau des lèvres, alors je vais d'abord, optionnel, le spray fixateur. On n'est pas du tout obligé de mettre du spray fixateur. Moi j'aime bien, ça fixe un peu le maquillage, ça rafraîchit. Moi j'ai la peau très sèche, j'aime beaucoup ça. Et puis comme on met pas mal le masque et tout ça, enfin après voilà, j'aime assez. Et après souvent ce que je fais, je fonds un peu tout ça. J'aime bien, c'est un geste que j'aime bien, mais c'est un geste qui n'est pas indispensable, j'en suis persuadée. Mais voilà, moi ça me fait plaisir. Voilà, et donc pour les lèvres, alors les indispensables au niveau des lèvres, alors écoutez, je crois que au niveau des il est bien d'avoir un petit rouge à lèvres pas trop voyant, un petit nude, quelque chose qui puisse aller en toute occasion, qui puisse repimper un peu, voilà, quand on est un peu fatigué, quand on a un petit peu, voilà, quand on n'a pas envie de se maquiller trop, ou bien on peut se mettre un petit coup de rouge à lèvres, ça fait toujours plaisir. Donc, ce que je vous propose, et après, on n'est pas obligé d'en avoir 50, c'est toujours pareil, d'avoir un petit rouge à lèvres un peu nude, comme ça. Ça, c'est du Shiglam à 3,50 €, donc vous voyez, c'est vraiment accessible. Un petit coup de rouge à lèvres de suite, ça fait soigner, ça fait joli. Là, j'ai un petit MAC aussi, un petit peu plus foncé, mais c'est pareil, ça reste du nude, quelque chose qui passe partout, avec n'importe quel maquillage. Ça, c'est super, super efficace à avoir dans ces tiroirs. On peut très bien avoir envie plutôt de gloss, de quelque chose, d'un baume à lèvres, de quelque chose qui fasse un peu briller les lèvres. Donc moi, j'ai par exemple le Butter Gloss de NYX qui est super sympa, qui est un très bon gloss. Et puis j'ai aussi celui de Maybelline, le Lifter Gloss qui est bien aussi. Après, moi, je suis pas une accro des gloss, déjà parce que ça reste pas. Je trouve ça très joli, mais bon, c'est très éphémère. Moi, je suis très rouge à lèvres. J'aime beaucoup les rouges à lèvres. Donc, moi, ce que je conseillerais, c'est d'avoir un petit nude comme ça, quelque chose qui puisse aller en toute occasion. Et puis, d'avoir un petit rouge à lèvres bien claquant, soit un rouge pétant, soit un rose fuchsia. Vous voyez, là, j'ai deux sticks, deux lipsticks super sympas. Celui-là, c'est celui de Colourpop. C'est le dernier que j'ai acheté. Vous voyez, quelque chose de bien sympa, bien pétant, ça vous réveille une femme, quoi. Voilà, quand ça va pas bien, vous n'avez pas le moral, vous mettez un bon rouge à lèvres, bien rouge ou bien fuchsia, bah, je sais pas pourquoi, ça vous redonne confiance, ça vous redonne le moral. Donc ça, faut pas hésiter. Alors aujourd'hui, ce que je vais faire, bah, je vais prendre mon petit rouge à lèvres assez rose, par exemple, et puis bah voilà. Alors, crayon à lèvres. Ah oui, j'ai pas parlé des indispensables. Le crayon à lèvres, quand on a les lèvres comme moi, un peu fines, qui a des ridules, ça peut être sympa d'avoir un petit crayon à lèvres pour faire le contour des lèvres. Mais ça n'est pas obligatoire. Franchement, voilà, ça rentre dans les non indispensables, quoi. Là, hop. Et puis, voilà, on va mettre ce rouge à lèvres là. Est-ce que ça va aller celui-ci? Ouais, bon, on va mettre celui-là. Donc vous choisissez la couleur qui vous fait plaisir, c'est toujours pareil. Il y a des femmes qui vont préférer les marrons, il y en a d'autres qui vont se trouver belles avec du mauve, d'autres, voilà, moi j'adore le rouge pétant par exemple. Voilà, il faut choisir ce qui nous fait plaisir, un petit indispensable qu'on va avoir toujours sur soi, dans le sac à main ou dans son tiroir, voilà, qu'on peut sortir vite fait le matin, quand on part bosser, qu'on est un peu à la bourre, on sait qu'avec ce rouge à lèvres, bah, on va se sentir bien. Voilà, il faut pas hésiter. Donc, bah écoutez, voilà, hein, ça me paraît bien, on a terminé. Je vais vous montrer ça devant ma vitre comme d'habitude. Et puis, bah écoutez, avec mes indispensables, donc voilà, aujourd'hui je me suis maquillée comme ça, mais avec ma petite palette, bah demain je pourrais mettre un petit peu plus de rouge, un petit peu plus ou un peu plus de marron. Et puis voilà quoi. Donc, bah écoutez, voilà le look final avec mes indispensables. Donc, bah, si on récapitule, en indispensable, qu'est-ce qu'on a? On a un fond de teint,
un petit fond de teint, son préféré, son concealer préféré et notre teint, la base de teint est faite. Ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre? Un petit coup de blush pour, bah voilà, pour pimper un petit peu le tout. Voilà, c'est déjà très très bien. On a déjà un joli teint avec juste le fond de teint et puis le blush. Et puis ensuite, donc tout ça appliqué avec une petite Beauty Blender. Donc ça nous fait, je compte le nombre de produits. On a donc le fond de teint, le concealer, le blush, la Beauty Blender, 4 produits. Voilà. Ensuite, pour les yeux, une jolie palette qui nous fait plaisir avec plusieurs fards pour pouvoir faire plusieurs looks sur plusieurs jours, voilà, pas toujours la même chose. Donc une petite palette avec quelques fards différents, des irisés, des mats, qui vont nous permettre voilà, de varier un peu les plaisirs. Donc une petite palette avec quelques pinceaux qui vont nous aider quand même à structurer le maquillage. Donc là, moi je vous ai proposé 3 pinceaux, un qui estompe un peu plus précis et un pinceau plat. Donc voilà, donc ça nous fait donc 2, 4, 5, 6, 7, 8 produits. Ensuite, je vous ai proposé quoi? Un crayon pour les yeux quand même, qui va permettre de faire un liner, de faire l'intérieur, la muqueuse. C'est quand même très sympa. Donc hop. Ensuite, ce que je vous ai proposé, le mascara, c'est quand même un indispensable, un essentiel. Voilà. Et puis ensuite, écoutez, un rouge à lèvres qui nous fait plaisir. Je dirais un rouge à lèvres assez pétant, voilà, assez vif, rouge, rose, fuchsia. Donc voilà. Et puis peut-être un rouge à lèvres un petit peu plus nude ou un petit baume à lèvres, voilà, au choix. Voilà, on va prendre le baume à lèvres pour varier un petit peu les textures. Mais voilà, avec ces indispensables, déjà, je pense qu'on peut se faire plusieurs looks différents, c'est ça qui est sympa. Et puis déjà voilà, on a une bonne base de travail pour se maquiller le matin assez rapidement mais efficacement quoi. Donc là on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 produits en comptant les outils. Voilà, donc avec 12 produits, vous voyez déjà on peut faire des choses jolies et différentes. Allez, je vais rajouter, je vais dire 13 produits, je vais rajouter un petit pinceau blush comme ça qui peut être agréable voilà, pour se servir. Donc on va dire 13 produits. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, je vous propose de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je suis ravie de vous accueillir dans notre petite, sur notre petite chaîne, voilà, qui monte, c'est vraiment sympa. Je vais vous faire des grosses bises. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et puis d'ici là, prenez bien soin de vous. Ciao!